Ma très chère Laetitia, ayant dû remonter à Paris pendant quelques jours afin de préparer les différentes actions que nous comptons mener à partir de la rentrée, nous en avons profité avec Sylvie pour aller rendre visite à notre amie Lamia Ossemlali, qui en sa qualité de présidente de l'association Sea Shepherd France lutte avec le capitaine Paul Watson pour la conservation de la faune et de la flore marine, notamment en Bretagne. Alors en Bretagne et aussi beaucoup dans le golfe de Gascogne. En fait, peu de gens le savent, mais la France est un des pays qui tue le plus de dauphins. Alors on appelle ça des captures accidentelles, sauf qu'en fait, nous on récuse le terme d'accidentel parce que le fait est qu'on autorise des méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives sur les zones habitat des dauphins. Donc nous, on a pu filmer plusieurs opérations de pêche où on voit les bateaux de pêche qui lâchent leur filet au milieu des dauphins. Et donc forcément, ce qui doit arriver arrive. Les dauphins se prennent dans les filets et meurent asphyxiés. Il y en a certains qui se retrouvent échoués sur les plages. C'est comme ça qu'on retrouve des cadavres, parfois avec la caudale sectionnée ou éventrée. Mais la majeure partie des dauphins qui sont tués coulent au fond de l'océan. Donc en fait, ce qu'on voit sur les plages, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. La France est le pays au monde qui tue le plus de dauphins. On est un des pays qui en tuent le plus au monde et le pays qui en tue le plus en Europe. Donc sur la façade atlantique française, pour te donner un ordre d'idée, les scientifiques de Pélagis ont tiré la sonnette d'alarme en 2017 en disant qu'on tuait en moyenne 3500 dauphins et que c'était beaucoup trop pour la population de dauphins. En 2019, les chiffres, c'est 11 300 en moyenne. Et en 2020, on n'a pas encore les chiffres finaux, mais on sait que c'est encore pire que 2019. Et ça dure depuis combien de temps? C'est un problème qui dure depuis 30 ans. Là, sur les 4-5 dernières années, ça explose littéralement. Et donc, c'est pour ça que Sea Shepherd a lancé une opération qui s'appelle l'opération Dolphin Bycatch. Donc, depuis 2018, on est sur le terrain. On essaye de documenter le plus possible les captures et de sensibiliser, d'alerter l'opinion publique sur le fait que notre appétit en poisson est en train d'exterminer les dauphins. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus les harpons explosifs, ça n'est plus la chasse ciblée qui menace la survie des dauphins, mais aussi des baleines, des phoques, des mammifères marins, c'est la pêche. Avant la pollution et avant le changement climatique. Mais ça vient de quoi tout ça? De la pêche industrielle qui utilise des bateaux de plus en plus gros? Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas uniquement la pêche industrielle. La pêche industrielle, c'est une aberration. Mais alors, déjà, on n'a pas tous la même définition de ce qu'est une pêche industrielle. Aujourd'hui, en France, les comités des pêches considèrent qu'un bateau de moins de 30 mètres, c'est un bateau artisanal. Bon, quand on voit la machinerie que c'est et la quantité de poissons que ça capture, ça n'a plus rien d'artisanal. La pêche artisanale, il faut bien comprendre que ça n'est pas forcément vertueux. Il y a un cas d'école, c'est la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, c'est la mer la plus surpêchée au monde. C'est la mer la plus dangereuse pour les mammifères marins et pour les requins. 92% des bateaux qui pêchent en Méditerranée sont des petits bateaux de moins de 12 mètres qui font de la pêche locale. Donc on n'a pas eu besoin de gros navires-usines pour décimer la Méditerranée. En fait, ce qui est important, c'est la méthode de pêche. Aujourd'hui, dans le golfe de Gascogne, on a plus de 400 petits, je mets vraiment des guillemets, petits filayeurs, qui posent chacun entre 50 et 100 km de filet par 24 heures. Et en fait, c'est 45 000 km de filets posés en 24 heures, uniquement dans le golfe de Gascogne, qui est l'habitat des dauphins. Donc en fait, on en a fait un terrain miné. En Bretagne, c'est pareil. Là, on a une explosion des captures de dauphins en Bretagne. C'est du jamais vu depuis 30 ans que les scientifiques font les relevés. Donc la situation empire. Et à côté de ça, quand je vais au restaurant, quand je vais dans les supermarchés, je vois les gens qui commandent du dos de cabillaud, du merlu, des sardines. Enfin vraiment, les gens mangent du poisson comme s'ils mangeaient des carottes. Et pourtant, quand on regarde les chiffres de la pêche, sur la pêche mondiale, 2% de la pêche est une pêche de subsistance. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des gens qui mangent du poisson, qui pêchent du poisson, pourraient très bien s'en passer. 98% restant, c'est de la pêche commerciale ou de la pêche illégale. Pour ce qui est de la pêche commerciale, elle n'est rentable que parce qu'elle est subventionnée. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de poissons dans l'océan pour en faire une activité rentable, à l'exception de vraiment tout petits bateaux qui font une pêche sélective et qui vendent un poisson qu'ils vendent cher. Mais sinon, aujourd'hui, un petit bateau qui fait de la sardine, il est rentable à partir de 6 tonnes de sardines. Donc il va en prendre au moins 10 tonnes à chaque sortie. C'est énorme, parce qu'ils sont très nombreux à le faire. Les sardines, c'est la nourriture des dauphins. Donc les dauphins se retrouvent sur les zones où ils peuvent manger. Et c'est là qu'on a en fait un cocktail explosif, où on a les dauphins avec leur nourriture et les bateaux de pêche qui cherchent à capturer les poissons et qui capturent les dauphins par milliers. En plus, les dauphins, personne n'en mange.
Alors les dauphins sont une espèce protégée, donc c'est strictement interdit de les consommer. Maintenant, on sait qu'il y a des pêcheurs qui les mangent, il y a même des pêcheurs qui les harponnent en France. On a de plus en plus de témoignages de pêcheurs qui nous remontent ce genre d'informations parce qu'ils ont vu ça et que ça les perturbe. Mais en fait, les dauphins capturés sont censés être rejetés à la mer. Mais ils doivent être déclarés, justement pour avoir une visibilité sur les taux de capture. Sauf que les pêcheurs ne les déclarent pas, alors que c'est une obligation légale. Sur plus de 10 000 dauphins capturés, il y a eu moins de 20 déclarations. Et quand ils sont capturés, ils meurent? Alors souvent, ils meurent en fait asphyxiés dans les filets. Donc, parce que les filets sont laissés longtemps dans l'eau. Donc les dauphins se débattent. Donc c'est souvent, ils ont des traces de capture, de lacération, un peu comme du fil à beurre qui est rentré dans les chairs. Ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer parce que c'est du nylon, c'est des filets très solides. Et du coup, ils meurent de ce que les scientifiques appellent l'agonie en profondeur. C'est-à-dire qu'ils s'asphyxient, ils ont les poumons qui explosent littéralement. Et en Méditerranée, ça se passe comment? En Méditerranée, c'est le même problème. C'est même pire, puisque en fait, les dauphins, qu'on appelle les dauphins communs, sont en danger critique d'extinction, puisque la pêche a déjà fait encore plus de dégâts en Méditerranée. C'est une mer qui est encore plus fragile, et donc voilà, donc c'est encore pire. Et j'imagine que pour eux, la captivité ne doit pas être une chose très souhaitable. Alors en fait, la captivité pour les dauphins, oui, c'est une forme de torture, mais pour des animaux qui sont migrateurs, qui ont l'habitude de parcourir des centaines de kilomètres, pour les dauphins en plus, ce sont des animaux qui se repèrent grâce à leur sonar. Donc en fait, ils étudient leur environnement grâce à un sonar qui leur envoie une image mentale de leur environnement. Quand ils sont dans un bassin en béton aux parois lisses, en fait, ça leur renvoie l'image d'eux-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'on a inventé un outil qui s'appelle le Telecom Tank. Donc c'est un camion qu'on a aménagé avec des miroirs partout. Et en fait, les gens montent dedans et on leur propose de rester là-dedans 3 minutes. Et en fait, ça, c'est l'environnement des dauphins. Leur seul horizon à vie, c'est leur propre reflet. Et donc c'est pour ça que certains dauphins éteignent leur sonar, parce que en fait, ça les rend fous de ne voir finalement que leur propre reflet quand ils utilisent leur sonar. Sans compter le fait que normalement ce sont des animaux qui vivent dans des groupes avec des individus qui se sont choisis, et là on leur impose la présence de congénères avec lesquels ils ne s'entendent pas forcément, avec une nourriture qui est en fait de poissons congelés, bourrés d'antibiotiques. D'antidépresseurs et compagnie, voilà, tout ça pour permettre de faire le show le temps d'un après-midi. Et c'est insupportable en plus quand Marineland ou les autres delphinariums essayent de faire passer ça pour une entreprise de conservation de la biodiversité. Il faut savoir que les dauphins Tursiops, qui sont ceux qu'on retrouve principalement dans les delphinariums, donc c'est Flipper le dauphin, font partie des espèces de dauphins qui sont les moins menacées dans le milieu naturel. Et leur espérance de vie est très largement inférieure en captivité que dans le milieu naturel, donc même dans l'océan. Même avec les dangers que constitue la pêche, la pollution, le plastique, ils vivent quand même plus longtemps que dans les bassins chlorés des delphinariums qui sont censés œuvrer à leur conservation. Et vous, aujourd'hui, votre combat pour les dauphins, c'est quoi? Alors nous, notre combat principal pour les dauphins aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience aux gens que le poisson qu'ils ont dans leur assiette est en train d'exterminer les animaux marins, est en train de détruire l'océan. Voilà. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire individuellement pour protéger l'océan? S'il y a une chose à faire pour, pas protéger l'océan, mais pour cesser de lui nuire en tout cas, c'est de se poser la question quand même, quand on a du poisson dans son assiette, est-ce qu'on en a un besoin vital? Parce que ce qui est sûr, c'est que les dauphins, les prédateurs marins ont un besoin vital de poisson. Ce n'est pas le cas pour l'écrasante majorité des gens qui mangent du poisson. Voilà. Et souvent, quand on diffuse des images de massacres de dauphins aux îles Féroé, sur lesquelles on est très engagés, nous, depuis de très nombreuses années, les gens sont extrêmement choqués de voir ce bain de sang. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais en fait, si vous mangez du poisson, vous êtes dans une dissonance cognitive totale. Parce qu'en France, pour le poisson qu'on vous ramène, on tue entre 10 et 15 fois plus de dauphins qu'ils n'en tuent là-bas aux îles Féroé. Ah bon? C'est moins graphique, parce que ce n'est pas des bains de sang, mais c'est une mort qui n'est pas moins douloureuse. La mort par l'agonie en profondeur, c'est absolument atroce, et c'est pour satisfaire notre appétit gargantuesque en poisson. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les êtres humains ne mangent du poisson que 2 fois par an. Ça serait une bonne chose. Mais quand on en mange 2 fois par an, je pense qu'on n'est pas loin de plus en manger du tout. Mais déjà, si tout le monde en mangeait 2 fois par an, ou du moins réduisent leur consommation. Réduire drastiquement et pourquoi pas arrêter. Arrêter tout simplement, passer à autre chose. Ce sont des habitudes alimentaires qui sont de l'ordre des préférences alimentaires. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une société qui dépend des poissons pour son apport en protéines. Il y a des gens pour lesquels, effectivement, le poisson représente un apport en protéines indispensable. Mais ce n'est pas nous.
C'est les Inuits, c'est certaines populations africaines, avec lesquelles on travaille d'ailleurs, hein, qu'on défend contre la pêche étrangère qui vient piller leurs eaux territoriales. Mais nous, en France, on n'a pas besoin de ça. Si on arrêtait de subventionner ce secteur, il s'effondrerait de lui-même. Il ne resterait que 5% vraiment des tout petits pêcheurs qui font de la pêche sélective, qui permettraient d'alimenter certains marchés, mais à un prix important. Mais c'est le prix réel qu'a le poisson, en fait. On n'a plus le droit aujourd'hui d'être à ce point déconnecté des réalités. Écoute, je suis bien d'accord avec toi, Lamia. En tout cas, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Et à très vite. À bientôt. Au revoir.